Bonjour à tous. Et si on vous disait que la véritable intelligence d'un chien, eh bien ce n'est pas son obéissance, mais plutôt sa capacité à demander pourquoi? C'est ce mystère qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? On a cette tendance, presque ce réflexe, à penser qu'un chien intelligent, c'est un chien qui exécute les ordres au doigt et à l'œil. Mais et si c'était tout le contraire? Si la véritable intelligence, elle se cachait justement dans ce refus d'obéir aveuglément? C'est tout le sujet de notre analyse. Pour illustrer ça, on va s'intéresser à un chien bien particulier, le chien loup tchécoslovaque, qu'on appelle aussi CSV. Et attention, on ne parle pas d'un simple animal de compagnie, non, non, on parle d'un penseur indépendant, un véritable partenaire qui va analyser, qui va remettre les choses en question et qui agit toujours selon sa propre logique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre ce chien, il faut d'abord comprendre comment son esprit fonctionne. Et je vous préviens, c'est très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est absolument fascinant chez lui, c'est ce qu'on appelle son intelligence analytique. En gros, au lieu d'attendre sagement qu'on lui donne un ordre, il va observer, il va analyser la situation et il va trouver lui-même la solution. Il apprend en regardant les autres, que ce soit d'autres chiens ou même et surtout les humains. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, des trucs assez bluffants. On ne parle pas de petits tours de cirque là, on parle de vraies compétences de résolution de problèmes. Les propriétaires de ces chiens racontent comment leur animal a appris, tout seul, à ouvrir une porte avec une clenche, à ouvrir le frigo, ou même à sonner à la porte pour qu'on lui ouvre. C'est simple, il voit, il comprend et il reproduit. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept qui définit vraiment toute la psychologie de ce chien, sa recherche permanente, constante d'un but. Imaginez un peu la scène. Pour un chien loup, répéter 10 fois de suite « rapporte la balle », ce n'est pas un jeu, c'est une corvée qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'exercice dès la première fois. Alors à quoi bon le refaire? Pour lui, cette répétition vide de sens, c'est presque une punition. Du coup, il se déconnecte, tout simplement. Alors, il y a un mot en tchèque qui est vraiment la clé de tout, c'est účelovost. Ça signifie que chaque action, absolument chaque action, doit avoir un but, une finalité logique pour le chien. Il ne va pas travailler juste pour faire plaisir. Non, il travaille parce que l'action a un sens pour lui, ou qu'elle lui apporte un avantage direct. Et c'est là qu'on touche au point crucial, à la différence fondamentale. Un berger allemand, par exemple, va trouver sa récompense dans la satisfaction de son maître. Le chien loup tchécoslovaque, lui, il est différent. Il fait une sorte d'analyse coût-bénéfice. Si la tâche n'est pas intéressante ou si elle ne lui rapporte rien, pourquoi est-ce qu'il dépenserait son énergie? Alors, comment tout ça s'articule dans la relation avec l'humain? Parce que vivre avec un CSV, ce n'est pas vraiment du dressage, c'est plutôt un jeu d'échecs permanent. Cette citation d'un propriétaire résume absolument tout. Le chien qui va ignorer un ordre n'est pas bête, pas du tout. Il est peut-être juste en train de tester les limites, de voir s'il peut obtenir ce qu'il veut d'une autre manière. Ce qu'on prend pour de la désobéissance, c'est en réalité une forme de ruse, une intelligence stratégique. Du coup, comment on fait? En fait, il ne s'agit pas de le dominer, mais d'être plus malin que lui, en quelque sorte. Il faut sans cesse stimuler son intelligence avec de nouvelles tâches, trouver la motivation qui marche. Et soyons honnêtes, c'est souvent une bonne friandise. Et surtout, il faut anticiper ses coups. Bref, il faut être plus intelligent que lui. Et tout ça nous amène à une conclusion assez logique. La relation avec un chien loup tchécoslovaque, ça ne peut tout simplement pas être une relation de dominant à dominer. Ça ne marche pas. Ce que le CSCV recherche, c'est un leader, une figure d'autorité naturelle qu'il peut respecter, pas un tyran qui aboie des ordres. Le lien se construit sur la confiance mutuelle, sur un respect profond. C'est un véritable partenariat où chacun a son rôle, et où l'intelligence de l'un vient nourrir l'intelligence de l'autre. Et c'est finalement la question que cette race nous renvoie en pleine figure. Elle nous force à reconsidérer ce qu'on valorise chez un animal. Et si la véritable intelligence, ce n'était pas la capacité à suivre les règles à la lettre, mais la capacité à comprendre quand, et surtout pourquoi, il faut parfois les remettre en question. C'est une réflexion qui finalement va bien au-delà du monde canin.